me do my two-step. C'est magnifique. D'où ça vient, ce bleu? Sincèrement, je sais pas. Il y a quelqu'un qui dit, il y a 20 ans, ce village n'était pas connu et les femmes locales ont décidé de peindre de nouveau les murs en bleu afin d'attirer les touristes pour développer l'économie de la région. Alors ça, c'est Mary Caroun qui nous donne les infos. Ouais. Bah, merci Eh bien, Mary. merci beaucoup, Mary. En tout cas, c'est une montagne. C'est le point culminant du haut de l'Atlas, avec une altitude de 1400 mètres. Pour moi, les trois top là destination, c'est très naturel, c'est super healthy pour le corps parce que ça te permettre de, Voilà. merci Marie, pour ces photos, pour cette information plutôt. Oui, merci beaucoup. Nous, on a notre volcan qui s'appelle la Soufrière. C'est un volcan qui est encore actif et donc on peut monter sur les hauteurs. Et en fait, là-haut, pour nous, il fait froid. Ça peut descendre peut-être à 14 degrés. C'est majestueux. À l'approche du volcan, tu as des routes un peu sinueuses comme ça. Et j'ai toujours trouvé très impressionnant de voir ce truc immense, ce volcan avec plein de végétation tout autour. Pour les plus courageux, ils montent, ils grimpent pour aller en haut. Et il y a un deuxième point aussi que j'aime bien, c'est les chutes du Carbet. En fait, Guadeloupe, le nom amérindien de la Guadeloupe, c'est Caroquera. Caroquera, ça veut dire en amérindien île aux belles eaux. Et l'île aux belles eaux, pourquoi? Parce qu'on a des rivières et on a des chutes d'eau magnifiques, dont les chutes du Carbet. Je vais te montrer une photo à peu près. Donc, tu vois, c'est pas là très loin. Tu vois, on voit une chute là. Tu vois. Et en fait, pour pouvoir voir les chutes, ça se mérite. Parce qu'en fait, il y en a trois. On en voit deux là, une au fond là, où les gens peuvent aller se baigner aussi. Il y a un parc naturel. Et ce parc naturel, eh ben, tu vois, tu passes sur des ponts comme ça. Tu vois, tu peux aller visiter. Tu traverses la végétation. Tu es guidé par quelqu'un ou c'est juste toute seule en fait? Ah non, non, tu y vas, tu gardes ta voiture, il y a un parcours. Donc c'est pas risqué, ouais. En fait, c'est fermé quand il a plu. Et aussi, on a des plages magnifiques. Donc, les plus belles plages chez nous, en fait, c'est des plages de sable blanc avec la mer vraiment très belle. Puis on a la réserve Cousteau parce qu'en fait, c'est une réserve protégée où tu as des poissons de toutes les couleurs. Alors, tu as des bateaux à fond de verre. Tu vois la mer, tu peux plonger. Il y a beaucoup de plongées sous-marines pour les touristes pour aller voir ces poissons magnifiques. Voilà, on a des réserves de corail et tout ça. C'est très très beau. C'est mon top 3. Et en fait, je voulais dire merci à mon petit cousin Séni qui m'a envoyé quelques vidéos que je mettrai dans le montage. Voilà. J'imagine que vous avez des chansons traditionnelles. Yeah. Et j'aimerais bien t'entendre chanter. Eh ben, tu veux que je fasse ça sur YouTube ou tu veux que je chante moi-même? Ah, tu chantes maintenant tout de suite. Ah, moi-même? Mince, même si ça doit faire fuir tes voisins. Ouais, il y a une chanson qui vient dans ma tête là tout de suite. C'est peut-être connu ou non, je connais les paroles. Ah bah vas-y. Allez. بنت بلادي سلموا لي عيني بنت بلادي سلموا لي عيني الزين اللي فيك قلبي سيبغيك والزين اللي فيك قلبي سيبغيك لا بنت بلادي صغيرة ومزيانة حية وفنانة صغيرة ومزيانة. Non, j'arrête pas, c'est bon, j'ai commencé, je suis entré dans le mood. T'avais le temps de chanter. Maintenant, attends, tu vas pas me faire oublier. C'est ton temps de me chanter En fait, moi, je vais en chanter une qui est connue. Il y a une génération qui est partie en France. Ils allaient travailler là-bas. Donc, il y avait un organisme qui s'appelait le Bubidome qui facilitait la venue de main-d'œuvre en France. Donc du coup, tu as eu des familles entières qui ont été séparées. Cette chanson-là, si je me rappelle bien, elle vient de ça. Erreur dans les époques, voilà la chanson que j'aurais dû vous chanter. On série la séparation, briser tout en génération. C'est pour toujours. Ça y est, j'ai chanté ma chanson. Et en fait, tu sais que c'est le confinement, je voulais juste faire une interruption. C'est le moment pour les personnes qui sont en ligne, s'ils connaissent des petits commerces, par exemple marocains, qui auraient besoin justement d'être soutenus, de donner des adresses. Moi, j'en connais un
qui est pas très loin de chez moi, qui a un succès fou. Ils ont ouvert, je crois qu'à peu près il y a 1 an et demi, mais c'est blindé tout le temps. Donc, il y a même des gens qui viennent prendre à emporter. Ça s'appelle Little Morocco. Enfin, pour les Antilles, il y a un petit restaurant qui se trouve pas loin de la place Clichy à Paris, qui s'appelle Le Bon Manger. Bon, on est super bien accueillis et on mange des spécialités créoles. Comme au pays, on a de l'apéritif au dessert, tout est là avec la musique qui va avec et c'est tout petit. Je conseille aux gens d'aller là-bas, ils vont avoir besoin d'un soutien. On devait parler d'un personnage célèbre dont on a envie de parler de chez nous. Enfin, moi, il y en a une que j'aime bien et que j'ai vu débuter à la télé, c'est Christine Kelly. C'est une femme qui est journaliste. Elle a écrit pas mal de bouquins. C'est une femme engagée. Elle s'est intéressée au développement durable et elle a été la plus jeune membre de l'instance qui régit un peu tout ce qui est télévision. Mais là, en ce moment, elle anime une émission le soir d'information. Donc, il y a Teddy Riner qui a été champion du monde à chaque fois de judo, qui a toujours remporté la médaille d'or. Eh bien, pour moi, il y a une femme Oui, qui est très connue. Elle est d'origine marocaine. oui. Et là, elle est ministre en France Ah, et qu'il a une oui. histoire magnifique, extraordinaire qui s'appelle Najat Vallaud Belkacem. Eh bien, cette femme-là, elle est née au Maroc, Oui, dans un petit village dans le nord du Maroc, oui. dans une famille très, 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 très pauvre. Il a commencé à travailler avec son père dans l'agriculture. De ce niveau-là, jusqu'à devenir ministre en France. Donc voilà, juste pour Ah, ouais. voir le changement radical entre les deux situations. Ah C'est ouais, une personne, voilà, qui est génial. extraordinaire, elle est encore jeune, qu'il a écrit aussi des bouquins au Maroc, en France, même aux États-Unis. Oui, oui, Je oui. trouve qu'il a une très belle histoire. Oui, j'avais pensé pour terminer à un proverbe qui est dit chez toi et chez moi. Donc toute cette beauté qu'on a chez nous, que ce soit la mer, la terre, etc. Donc elle a un prix, c'est-à-dire qu'on a quand même des cyclones, on a des tremblements de terre, on a le volcan. Je trouve que ça a forgé la population à affronter les difficultés. Et souvent, c'est important de tenir bon dans l'adversité. Le proverbe qu'on retrouve, c'est tiens des raides, pas molli. Alors je te demande de répéter tiens des raides, Ok. tiens des Tchambé, raide, quand on se Tchambé parle entre Red. nous, si quelqu'un traverse une difficulté, tu lui dis Tchambé raide, pas molli. Tchambéré, taboulé. Ah, t'as moulé? Ah non, Taboulé. Taboulé ou taboulé? non, Tchambé raide, pas taboulé. Tchabéret, Pas molli. tamoulé. Voilà. Alors, à toi maintenant. Oh, ça Donc, va tu être un vas me petit dire, peu et compliqué tu m'en dis. déjà. Eh bien, on passe en arabe et après Mais tu vas être bravo. choqué pour la prononciation. En arabe, mais oui, c'est pour ça que je te dis pas trop difficile parce que moi, ça va être dur. Mais en tout cas, je te dis bravo parce que tu es de très bonne volonté. C'est le mot le plus difficile à le prononcer, donc pour dire le café en arabe. Le kawa. Ou plutôt pour le bien le prononcer, effectivement, on dit ça, mais plutôt Le le kahwa. prononcer bien. Ah ben, tu connais alors. C'est ça? La prononciation de ce mot-là, on dit plutôt kahwa. 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 Avec K. Kahwa. 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 Yes. Voilà. Ah bah voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour dire au revoir? On a été très contents de faire ce live ensemble. On dit ça en arabe. Ouais, vas-y, dis-moi tout ça en arabe et ensuite tu vas Allez. traduire en français. Et tu vas refaire du coup ma phrase. Comme Ouais. j'ai pas eu. ايوا خليتكم على خير ساعة مبروكة تهلاو في راسكم السلام عليكم. T'exagères. Alors là, et c'était rapide et c'était trop long. Ouais, déjà, j'ai rien compris. Plus On peut dire doucement. voilà tout simplement voilà كانت ساعة مبروكة, c'est-à-dire qu'on a passé une bonne heure, voilà. كانت ساعة مبروكة. كانت ساعة كانت ساعة. c'était كانت كانت- c'était. كانت ساعة. En fait كانت c'est comme c'était c'est كانت. Ah, كانت. Voilà كانت c'était كانت une heure, donc ساعة. ساعة. كانت ساعة Exactement. مبروكة. مبروكة. Exactement, voilà. كانت ساعة مبروكة. كانت Ok. ساعة مبروكة.
Voilà, on a passé une bonne heure ensemble. Voilà, nous passons un bon petit moment ensemble. Hmm. En cas d'Isotte, merci. Un bon petit moment. Un bon petit moment, ça Ah, veut c'est dire comme le français alors là. Il y a oui, parce pas, je qu'en vois pas la fait, différence. le créole, si tu veux, c'est un mélange de français avec des influences. Tu vas trouver Hmm. des mots qui viennent de différents horizons. Donc, mais par contre, on a beaucoup Ouais. de mots français dedans. Nos passeurs ont bon Bon, petit moment ensemble. voilà. Avant que tu partes, Mylène, est-ce que tu as un Oui, truc un peu traditionnel rapidement à montrer? oui, c'est vrai. Les femmes s'attachaient la tête avec, parce que comme il y avait du soleil et tout ça et tout. Donc, tu l'attaches. Il y a plusieurs façons. Tu peux en faire une coiffe. Et en fait, Hmm. les coiffes ont trois, selon qu'il y ait une pointe, deux pointes ou trois pointes, ça a une signification différente. Je vous ai énoncé la version à 3 pointes que je connaissais et je vous ai affiché celle à 4 pointes que je découvre. Quand la coiffe porte une pointe, Ouais. ça veut dire je suis célibataire. Ah, wow, ok, c'est bien ça. Quand c'est deux pointes, je suis mariée, mon cœur est pris. Voilà, je suis mariée. Ah, Et quand il y a trois pointes, je suis mariée, mais mon cœur est grand. Mais nous, en fait, on peut l'attacher comme ça. Attends, là, je sais pas, avec mes cheveux, on peut l'attacher comme ça, tu vois. ouais. On porte avec les créoles. Ben, Et c'est sûrement cette couleur-là ou peut-être avec différents types de couleurs. ben, cette couleur-là, en fait, ce sont les couleurs pour le madras guadeloupéen, le madras martiniquais, parce on est des îles sœurs. Donc en fait, c'est les couleurs dominantes, c'est du bleu, du Ouais, vert, hein. Voilà. Mais c'est toujours les quadrillages oui. comme ça pour travailler. Et ça, c'est le madras. Ça, c'est vraiment les couleurs du Ok. pays. Voilà. Eh ben, Et moi, toi j'ai ça. alors? Ah, c'est quoi? C'est la djellaba. On appelle ça djellaba, oui. Mais Oui. djellaba, c'est plutôt en hiver. Ça, on peut dire tout simplement kandora. Kadora? Ouais, c'est plus léger que djellaba. Djellaba, c'est plutôt en hiver et kandora, c'est plutôt l'été où il fait un petit peu chaud. Comment tu l'écris? La vraie prononciation, c'est plutôt kandora. Kandora. D'accord. Que ce soit ben, pour la prière ou D'accord. pour les fêtes Et on ou ne voit pour pas aller. bien. Ah, il est encore lent, regarde là, il est très très lent. Ah, d'accord, d'accord. Ah, mais c'est bien ça. Et en fait, vous mettez un vêtement en dessous, ou alors tu sors comme ça ou c'est rester à la maison? On sort comme ça aussi, voilà, comme je dis, pour par exemple pour aller à la mosquée ou pour aller visiter D'accord. quelqu'un. Enfin, c'est généralement, enfin, si t'as pas envie de faire ton De mettre pantalon, un tu t'habilles tout costume. simplement ça et c'est vite fait, D'accord. juste pour aller dire bonjour à quelqu'un ou. Mais D'accord. généralement, c'est fait pour, voilà, plutôt pour C'est la prière et confortable, aussi pour c'est aller pour le visiter des confort. gens pendant les fêtes et pendant les occasions un peu exceptionnelles. Ah, d'accord, ok. Ok, ben tu Il y a vois, je plusieurs savais formes, pas. en fait, ça, c'est juste un exemple. Ça, c'est un cadeau d'un pote à moi qui m'a Oui. donné ça comme un cadeau le jour de mon anniversaire. Ah, ah. Et voilà. Et ça, ce style-là, parce qu'il y a différents styles, ce Oui. style-là vient plutôt du sud du Maroc, de la ville de D'accord. Agadir, si tu connais. D'accord. Mais sinon, chaque région a cette kandora avec un style un peu différent. Donc, pour le nord du Maroc, c'est blanche. D'accord. Le sud, un peu bleu. Ah, ok. L'est, un peu beige. Donc, c'est en Des fonction régions. des régions. Ben, en tout cas, c'était formidable. Moi, j'ai beaucoup aimé ce live. Merci à toutes les personnes qui sont là, qui sont restées. Il y aura un prochain live et qu'on vous proposera bientôt. On vous fera une petite annonce. Comme ça, vous mettrez la petite date dans vos agendas pour nous rejoindre. Déjà, dans un premier temps, je te remercie, Mylène, pour cette petite invitation. C'était sympa de ta part. Qu'on a, et c'est toi, voilà, j'avoue que c'est toi que tu as choisi ce sujet-là, de parler un peu sur notre culture et c'était vraiment génial. Et voilà, pour les autres personnes, n'hésitez pas d'aborder un tel sujet que vous souhaitez qu'on parle là-dessus. Voilà, Voilà, toujours dans le cadre de voilà, fun, de quelque chose de sympa, que ce soit toujours dans le développement personnel, pardon, l'entrepreneuriat, la culture, les voilà. voyages ou autre. N'hésitez pas à vous abonner, nous, ça nous fera très plaisir. Si Mm. vous devenez fidèle, nous on débute dans ces lives. Waïl a une chaîne YouTube où il fait des choses super intéressantes sur le développement personnel. Vous pouvez le suivre. Et puis moi, je suis en train de me lancer avec les lives et j'ai aussi une chaîne YouTube où je mets des vidéos. Eh bien, je Super. vous embrasse et je vous dis. Et toi, tu dis
Hasta luego.